Les enfants un peu attendent afin que le but soit atteint. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Le Seigneur vous bénisse. Nous appelons le président Rodrigue pour la prière des offrandes qui ont été prélevées. Prions le Seigneur. Gracieux Père Céleste, toi l'époux de nos âmes, toi le Dieu 3 fois 7, le Dieu tout-puissant qui a créé les cieux et la terre. Bénis les dîmes et les offrandes que nous t'avons apportées dans ta maison. Tu as dit dans ta parole d'apporter dans ma maison du trésor, afin que rien ne puisse manquer, Père. Et c'est ce que nous avons fait tout à l'heure. Et nous croyons qu'au Père Céleste, en le faisant, tu as promis ouvrir pour nous les écluses de cieux. Il t'en soit ainsi, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ, que nous te avons ainsi prié et demandé. Amen. Nos têtes inclinées, nous allons appeler l'arche de Dieu. Avec ces chants. Je regarde au loin, au-delà du jour, et l'on m'emmenait à la maison. Une couronne d'anges et une heure après moi. Et l'on m'emmenait à la maison. Descends.
prions le Saint-Esprit. Dieu tout-puissant, notre Père, nous nous approchons devant ton trône de miséricorde et grâce. Tes bontés se renouvellent chaque jour. Tu nous as prêté le souffle de vie. Malgré nos erreurs, c'est par ta grâce que nous vivons. Et si nous vivons, c'est pour toi. Les enfants ont chanté Seigneur. Nous voulons lire ta parole. Viens briser le pas pour nous. Que le malade soit guéri. Que les pécheurs soient sauvés. Et que tout ce qui n'est pas de toi soit chassé au nom de Jésus. À ton honneur, la gloire, l'élévation, la puissance, l'adoration, les acclamations. Dans le nom de Jésus. Nous t'avons accepté le monde de nous. Amen. Que Dieu bénisse. On va se mettre debout. On va écouter les paroles. Si le frère Ahmad pourra vous aider, on va mettre au tableau le terme l'unité. L'unité. Alors dans Jean chapitre 17, lisons à partir du verset 11. Jean chapitre 17, le verset 11. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva... Non, prends le verset 11 directement. Le terme c'est l'unité. Jean 17. À la maison, on peut lire la partie pour le verset. Voilà. Je ne suis plus dans le monde. Et ils sont dans le monde. Et je vais à toi. Père Saint, garde en ton nom ce que tu m'as donné, afin qu'ils soient un, comme nous. Que Dieu vous bénisse. On peut répondre aux places. Alors on va prier pour les Saintes Écritures. Nous sommes unis par les liens d'amour. Oh, nous marchons. Oh, nous sommes unis.
Il est plus tard que nous le pensions. Ta venue est tellement proche. C'est l'heure de l'unité. D'être un avec Dieu. D'être un avec sa parole. Seigneur Jésus-Christ, nous avons lu ta parole. Les cieux et la terre passeront. Mais ta parole, elle ne passera jamais. En elle se trouve la vie. Seigneur Jésus, nous voulons ce matin, oh Dieu, recevoir ta parole. Il n'y a aucun faible parmi nous, Seigneur. Entre la distraction, Seigneur. Entre le sommeil, Seigneur. Entre la lourdeur, Seigneur. Que tout esprit n'arrive. Toi, chasse au nom de Jésus. Il est écrit, Seigneur, que le méchant ne résistera jamais. Donc Jésus-Christ va battre. De toute force contraire. Sois chasse au nom de Jésus. Seigneur, que ton règne vienne. Le règne de Christ. Le règne de la parole. Le règne de la joie. Le règne de l'humilité. Le règne du Saint-Esprit. Dans le cœur de chacun, Seigneur. Et en sortant, que chacun dépend de la manière. Que Dieu m'a parlé. Merci pour sa parole. Merci pour tout ce que tu as fait. Nous ne comptons que sur toi. Parce que tu as dit, Seigneur, que sans toi, on ne peut rien faire. Mais si tu es confiant en toi, il y a une nouvelle force. Laisse-moi ce matin, Seigneur, que les forces de mon frère, que les forces de ma soeur soient renouvelées, Seieur. Que le faible soit fort, que le malade soit guéri, que le pécheur soit sauvé, que celui qui manque le Saint-Esprit, il est écrit, le talent de mon berger, je ne manquerai rien. Que les reçoivent, le baptême de Saint-Esprit. Merci Seigneur éternel. Reçois l'honneur, reçois la gloire, reçois les acclamations, reçois les alléluia. Dans le nom de Jésus, nous t'avons accepté pour le puissant dans le cœur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamons le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Alors ce matin, nous allons parler sur l'unité. C'est quand je méditais sur le point de la veillée. Voir comment est-ce que Dieu nous a soutenus. Une veillée qui a duré 31 jours. 31 jours égale un mois. Et c'est là que Dieu m'a inspiré l'unité. Alors écoutons Frère Madame. On a approché l'unité. Amen. La prêché le 11 février 1962. Le 11 février 1962. Je prends à partir du paragraphe 12. À partir du paragraphe 12. Le 11 février 1962. L'unité. Paragraphe 12. Voilà. Nous avons lu dans Jean 17, verset 11. Mais à la maison, on peut dire à partir du verset. Jean 17, le verset 11. Voilà, prends le paragraphe 12. Le paragraphe 12. Prends à partir du paragraphe 12. Le paragraphe 12. C'est bon? Ça peut aller? Ou je peux lire ça? Le terme unité signifie être un avec. Voilà, tu es un avec quelqu'un. Être un avec. Unité unie. Mettre ensemble. Amen. Mais nous savons que la lumière et les ténèbres ne peuvent pas marcher ensemble. Voilà pourquoi il est écrit, si nous marchons dans la lumière, nous sommes en communion avec lui, car lui il est lumière. Amen. La lumière et les ténèbres ne peuvent pas cohabiter ensemble. La parole et le monde ne peuvent pas marcher ensemble. Voilà pourquoi la Bible est dans Jacques, celui qui est ami du monde sera ennemi de Dieu. Parce que le monde et la parole ne peuvent pas être ensemble. Amen. Et maintenant, c'est un grand sujet. Dans l'unité, c'est un grand sujet.
Et frère Madame dit qu'Adam et Ève étaient avec Dieu parce qu'ils avaient la nature de Dieu. Ils avaient la nature divine. Et cela mérite bien plus d'attention. Donc le thème sur l'unité mérite beaucoup d'attention. Amen. Et je veux que ce matin, que l'Église soit très attentive. Parce que c'est un thème très important. C'est un thème très capital. Il dit, mérite bien plus d'attention que je ne suis en mesure d'y accorder. Donc beaucoup d'attention. Et que personne sur terre ne pourrait accorder. Donc ça mérite beaucoup d'attention. S'il y a un thème où on doit porter beaucoup d'attention sur la terre, c'est l'unité. Mais j'aimerais vous exprimer mon opinion là-dessus. Et avec ce que Dieu nous accordera, eh bien, ceci renferme l'enseignement de la doctrine. Donc l'unité, c'est une doctrine. Amen. La doctrine, c'est la force de l'Église. La doctrine positionne. Amen. Voilà pourquoi frère Madame dit, il n'y a pas de temps pour dire. Il dit qu'une église qui est solidement enseignée, il dit que l'enfer ne pourra pas ébranler cette église. Est-ce que je pense à la ça? Il peut avoir de fausses interprétations. Puisque l'église est solidement enseignée, frère Madame dit que l'enfer ne pourra pas ébranler cette église. Mon père périt par manque de connaissance. Lorsque tu as enseigné, Amen, tu ne seras pas emporté. Tu ne seras pas emporté. Et aux frères qui entendront cette bande à Jésus-Christ tabernacle, qui entendra cette bande, je pense que ça ne sera pas une offense. Mais cela vous poussera à prendre ceci très considérablement, plutôt en considération, afin que vous puissiez, dans la prière et avec attention, l'étudier. Pourquoi l'étudier? Parce que c'est tel enseignement. Et le peser dans la balance de la parole. Parce que c'est un thème très capital. C'est un thème très important. Amen. Merci Seigneur. Même sans lire les frères Branham, on peut prêcher rien qu'à la Bible. Il y a 3 versets bibliques. Amen. Il dit, et le peser dans la balance de la parole de Dieu, pour voir si cela est de Dieu ou pas. Je crois en effet que c'est ce que nous devons faire chaque fois. Peser les choses à l'aide de la parole. Car la parole est la seule chose qui va demeurer. On peut dire amen à ça? Est-ce que l'église me suit? Ne sois pas distrait. Jésus a dit, le ciel et la terre passeront, mais ma parole ne passera point. C'est pour cela que je la crois. Et je crois quel est le programme de Dieu. Et je crois que c'est l'œuvre accomplie de Dieu qui est écrit dans la parole. Par conséquent, si quelque chose était contraire à cette parole, cela ne pourrait être ni Dieu ni le plan de Dieu. Je crois quel est le programme. Eh bien, l'Esprit de Dieu, dans la parole, vivifie la parole, même elle se manifeste. Il vivifie la parole comme il en est d'une semence. Alors suivez. Il nous ramène en Genèse. Amen. Eh bien, le premier homme et la première femme dans les jardins d'Éden étaient en parfaite harmonie avec Dieu. De sorte que Dieu pouvait descendre. Lorsque dans l'église il y a l'harmonie, Dieu descend. Parce que Dieu ne peut pas descendre s'il n'y a pas l'harmonie. Dieu ne peut pas descendre. C'est la rancune, c'est le cueilleur, c'est les disputes. Amen. Dieu descend quand il y a l'harmonie. Comme à la Pentecôte, ils étaient d'accord et le Saint-Esprit descendait sur eux. Parce que Dieu aime la paix, Dieu aime la joie, Dieu aime la sainteté.
Je n'ai pas Dieu des hommes. Amen. Des hommes que Dieu pouvait descendre quand il voulait et parler de bouche à oreille avec Adam et Ève. Et Dieu veut aussi parler avec toi quand tu es son fils, quand tu es sa fille. Tu veux être en communion avec Dieu. Quand tu es en communion avec Dieu, puisqu'il est ton Père, quand tu pries, t'exauces. Quand tu pries, il te répond. Amen. Parce que frère madame dit, la communion, ce n'est pas seulement une seule personne qui parle. Mais toi tu parles, lui décide, il répond. Si il y a toutes ces personnes qui ont pu parler, ce n'est plus une communion. Est-ce que je peux te amener ça? Merci Seigneur. C'est comme le prédicateur. Si la personne, il va prêcher pour qui? S'il n'a pas d'amen, comment est-ce qu'on prêche? Mon frère madame dit, je ne peux pas prêcher sans vos amens. L'homme, le plus spirituel est là. Il dit que c'est sans vos amens que je peux prêcher. Ça veut dire, prédicateur à tête. Ça veut dire, pasteur prêche pour toi. Ça veut dire, pasteur ajoute. Ça veut dire, pasteur parle d'abord. Amen. Tout ce que nous disons, de A à Z, c'est le message. Jésus revient bientôt. Il n'a plus le temps pour mélanger les choses. Nous avons besoin d'une parole pure pour laver le pouce, pour prêter le pouce, pour nous préparer pour le départ. Le temps de faire la blague. Il y a la distraction. S'il y avait encore beaucoup de temps, s'il y avait encore beaucoup d'années, on pouvait aller à la distraction. Mais il n'y a plus de temps. Voilà pourquoi frère Madame, vu la condition de ceux qui avaient 2 femmes, qui avaient 3 femmes, quand ils ont posé la question, qu'en est-il pour nous? Il est parti prier. Je le dis, vu que ma venue est proche, vu que je reviens bientôt, va leur dire, je leur pardonne. Mais qu'ils enseignent à leurs enfants. Amen. L'homme perd la blague. Il y a la distraction. On n'a plus le temps. Avec le pensée humaine, nous pouvons écouter la parole de notre époux, la parole de notre époux, la parole de notre mari. Eh bien, c'est ça l'unité parfaite. Dieu est sa création. Dieu parlant de bouche à oreille avec Adam et Ève. Et ils étaient dans une harmonie si parfaite avec Dieu. La preuve que quand tu parles à quelqu'un, et que la personne te goûte, la personne doit aussi te répondre. Si la personne te répond pas, la personne ne comprend pas ce que tu dis, ou la personne ne t'écoute pas, ou quelquefois encore, quand tu te parlais, parfait Kevin, c'était comme ceci. Parfois le client est endormi, voilà que tu ne réponds pas, tu dois prier un Dieu réel. Est-ce que je peux te laisser? Vraiment dit, la prière d'un serpent, il est 1 million de fois plus que la prière d'un ange. Est-ce que je peux te laisser? 1 million de fois plus que la prière d'un ange. Parce que tu es un fils. Les anges ne sont pas les fils de Dieu, mais ce sont les serviteurs de Dieu. Et toi et moi, nous sommes fils. Un fils a plus de valeur qu'un serviteur. Est-ce que je peux faire ça? Merci Seigneur. Si parfait avec Dieu, c'était un avec Dieu. Dieu et sa famille étaient un. La famille de Dieu était formée de 2 personnes, Adam et Ève. Et ils étaient un entre eux-mêmes et ensuite un avec Dieu. Et c'est le désir de Dieu que dans Jésus-Christ que ça puisse régner. Pas d'hypocrisie, mais réellement l'unité. Est-ce que je peux entendre ça? Lorsque l'Église est unie, alors nous sommes unis avec Dieu. Avant d'être unis avec Dieu, il faut avoir l'unité dans l'Église. Est-ce que je peux entendre ça? Tout le temps avec sa famille. Une famille correcte. Une église correcte. Une église sérieuse. Une église respectueuse. Amen. Bonne. Noble, obéissante, ils sont un lien
et l'autre. N'importe quelle famille. C'est l'obéissance. La famille est unie. Mais s'il n'y a pas d'obéissance, les enfants sont rêvés aux parents. C'est une famille qui n'est pas unie. Amen. Il doit y avoir l'unité entre les enfants. L'unité entre le mari et la femme. Et l'unité entre les parents et les enfants. Et enfin, l'unité entre cette maison avec Dieu. Amen. Tout homme avec sa famille. Tout pasteur avec son église forme une famille. Et doivent être un. Amen. Merci Seigneur. Une famille correcte remplacée par l'église. Une église correcte. Une église sérieuse. Une église respectueuse. Une église qui a la crainte de l'Éternel. Pas une église du théâtre. Pas une église de la comédie. Une église déterminée afin de servir Dieu. Frère Madame dit, dans la brochure, l'église est sa condition. Prêché le 5 août 1956. Je vais vous lire, laisse. Juste pour dire. Paragraphe 21. Nous venons à l'église pour devenir meilleurs, pas pour devenir pire. Plus tu écoutes la parole, plus tu dois grandir. Même dans le naturel. Lorsque tu es bien nourri, tu ne vas pas diminuer, mais tu grandis. Tu prends du poids. Est-ce que je peux te dire ça? Plus tu manges bien, tu as la capacité de résister contre la maladie. Parce que dans ton corps, les protéines vont former les anticorps. Quand tu manges la parole, tu résistes au péché. Tu grandis à la foi. Est-ce que je peux te dire ça? Il faut avancer. Il faut grandir. Merci Seigneur. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Pour devenir meilleur. De meilleurs chrétiens. Oh, ce matin, est-ce qu'il y a quelqu'un qui va te mettre chrétien? Meilleur chrétien? Prière Branham dit, c'est le désir de mon cœur. Être un véritable chrétien. De meilleurs citoyens. Est-ce que je porte un message? De meilleurs voisins. De meilleurs élèves. De meilleurs étudiants. De meilleurs étudiants. De meilleurs travailleurs. De meilleurs parents. De meilleurs enfants. Que dans le quartier, qu'on puisse dire, regardez les enfants de l'Éden. Soyez comme les enfants de l'Éden. Est-ce que je porte un message? Merci Seigneur. Oh, que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. De meilleurs pères. De meilleurs mères. De meilleurs voisins. C'est le désir de la parole. On ne peut pas devenir pire. On veut s'améliorer. On veut avancer. Est-ce que je porte un message? Le frère Madame dit, la brochure, comment puis-je faire? Paragraphe 34. Nous venons à l'église pour nous perfectionner, pour nous rattraper, pour voir notre défaut. Chaque fois que tu viens à l'église, si Dieu t'a pas parlé, si la parole t'a pas touché, tu dois pleurer. Seigneur, pourquoi la parole m'a pas touché, m'a pas concerné? Puisque je suis sur la terre, ça veut dire que j'ai encore de haut, j'ai encore de bas, j'ai encore des manquements, j'ai encore des faiblesses. Mais je veux que la parole puisse me traiter, que la parole me montre mes erreurs. Là, ça ne marche pas. Est-ce que je pense à ça? Donc, Dieu soit loué. Lorsque tout le monde acclame, c'est une flatterie. Est-ce que je pense à ça? Chacun des erreurs, chacun des défauts. Voilà pourquoi je ne peux pas me fâcher. Si tu veux me voir, que non, pasteur, telle chose, je dirais prie pour moi. Que Dieu puisse m'aider. C'est l'unité. L'unité, ce n'est pas se fâcher. Lorsque tu te fâches, tu n'es pas en l'homme avec Dieu. Ce sont des démons qui t'empêchent de pouvoir s'améliorer. Est-ce que je peux te dire ça? Si tu n'as plus d'erreur, si tu n'as plus de défaut, qu'est-ce que tu mets sur la terre? Est-ce que je peux te dire ça? Qu'est-ce que tu vas à l'hôpital? Si tu es malade, l'hôpital c'est pour les malades. Est-ce que je peux te dire ça? Ils sont un l'un et l'autre. N'importe quelle famille. Et si dans la famille, si dans Jésus-Christ est malade, quelque chose sépare les gens, alors ce n'est pas correct. Est-ce que je peux te dire ça? Parce que le désir de Dieu, c'est l'unité. Pour le chrétien, doit prendre l'unité.
guérison. On n'a pas reçu le ministère de la condamnation. On a reçu le ministère de la réconciliation. Car Dieu est ton Christ. Réconcilie le monde avec lui-même. Et ce qui est ton Christ est déversé dans le pouce. Afin que Christ en toi et moi puisse poursuivre les mêmes œuvres. La semence des discounts, la semence des divisions, c'est du diable. On a reçu la semence de l'unité, la semence de l'amour, la semence de la réconciliation. Est-ce que je porte à ça? Nous sommes dit qu'un pasteur, c'est celui qui a la capacité de ramener deux personnes qui ne comprennent pas, qui a la capacité de pouvoir réconcilier. Est-ce que je porte à ça? Merci Seigneur. Alors ce n'est pas correct. La famille est brisée quelque part. Ils devraient tous être un. Le père avec la mère avec le père, les enfants avec les parents avec les enfants. Tous en accord. Et comme vous voyez cela, vous avez une belle image. L'unité parmi les frères, l'unité parmi les sœurs, l'unité entre les sœurs et le frère, l'unité entre l'église et le pasteur. Vous avez une belle église. La beauté de l'église, ce n'est pas la toiture. Ça sera brûlé. Ça passera. La beauté de l'église, ce n'est pas le bâtiment. Mais la beauté de l'église, c'est le caractère de fidèle. Dans le fidèle, il y a quoi? Il y a la sincérité, il y a l'amour, un amour sincère. Il n'y a pas d'hypocrisie. Il n'y a pas d'intérêt. Il n'y a pas de division. Il y a de l'amour. C'est ça la beauté de l'église. Une église sainte qui a la crainte de l'Éternel, qui s'éloigne du péché. Amen. L'Écriture déclare, c'est que Dieu veut, c'est votre sanctification. Cherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Est-ce que je pense que ça? Je sais qu'un Dieu saint et il réclame une église sainte qui a la crainte de Dieu. C'est ça le but de Dieu. Le but de Dieu est que l'unité soit dans Jésus-Christ. Un amour sincère, un amour profond, pas un amour avec intérêt, pas un amour hypocrite, mais un amour sincère. Si Seigneur remplit mon cœur d'amour, pas un amour, quand tu es avec un frère, oh non je t'aime. Quand il donne le dos, tu commences à prendre de lui. Ce n'est pas ça l'amour. Ça c'est l'hypocrisie. Ça ce sont des démons qui doivent être décapillés, qui doivent être jetés. Est-ce que je pense à ça? Merci Seigneur. C'est ça le but de Dieu. Et son but, en tant que Père suprême, était d'être un avec sa famille, avec Jésus-Christ dans l'acte, sa famille terrestre. Amen. Adam et Ève. Et la seule chose qu'ils faisaient, qu'ils étaient un avec la famille, ou plutôt avec Dieu, c'était la nature de Dieu. Dans Pierre, il est écrit que nous puissions avoir la nature de Dieu en fuyant la corruption, la convoitise qui existe dans ce monde. Amen. Et si cela fut qu'ils avaient en eux la nature de Dieu. La nature de Dieu, c'est l'amour. La nature de Dieu, c'est l'humilité. La nature de Dieu, c'est le pardon. Amen. Ou plutôt cela fut qu'ils avaient en eux la nature de Dieu. Donc l'un et l'autre, avec Dieu, ils devenaient tous un. N'est-ce pas là une belle image? N'est-ce pas là une belle église? Amen. Dieu dans sa famille, Dieu dans Jésus-Christ tabernacle, le Père au-dessus de tout, suprême, pas de mort, pas de tristesse, pas de chagrin, pas de querelle, pas de dispute, pas de jalousie, pas de haine, pas de médisance, pas d'hypocrisie. Amen. Pas la vie de souillure. Amen. Merci Seigneur. Dieu dans sa famille, tout simplement une joie indescriptible, pas de maladie, pas de chagrin, simplement là avec Dieu. Quelle image! Car la nature même de Dieu était dans ces gens. Et par conséquent, ce qu'il faisait, c'était d'agir
agir simplement en accord avec Dieu. Et Dieu avec eux faisait un. Bien, Jésus a fait une prière. Dans Jean au chapitre 17, au verset 11. C'est ça la prière de Jésus. Amen. Pour vous qui notez les textes de l'école du dimanche, j'en ai beaucoup ce matin. Moi aussi j'en ai beaucoup ce matin. Mais je pense que je n'ai pas tout lu. Jean 17, verset 11. Jésus pria afin que l'église et lui soit un. Lui et le Père étaient un. Afin que l'église, nous en tant que membres du corps de Christ, soyons un. Comme il était un dans le Père. Amen. Et lui en nous. Afin que tous nous soyons un. Quelle union! Quelle unité! C'est la serein. Voir Dieu dans cette église. Voir Dieu dans Jésus-Christ tabernacle. Amen. Dans chaque membre, Abraham dit, peu importe la manière dont Dieu l'a utilisé, il doit aussi vous utiliser. Il doit aussi agir avec vous. Peu importe la manière dont Dieu agit avec moi, la manière dont Dieu m'utilise, il doit aussi agir avec chacun de vous. Que le Dieu de Branham soit aussi ton Dieu. Est-ce que je peux parler ça? Merci Seigneur. Vous avez vu se manifester en moi dans une faible mesure, va se manifester dans une grande mesure dans l'épouse. Mais qui est l'épouse? C'est toi et moi. Nous sommes à l'heure de la manifestation, pas de la médisance, pas de l'orgueil, mais la manifestation de la parole. Où tu pries pour les morts. Est-ce que je peux faire ça? Avant de quitter la terre, on doit secouer ce monde. On doit secouer la terre. Les gens nous disent qu'ils ont fait la vérité. Il a dit, alors bien, je mettrai la différence dans ce qui me sert et les méchants. Avant de quitter la terre, il faut que la bouche de mon cœur soit fermée. De la même manière que Pharaon a dit, le Dieu de Moïse est Dieu, le monde doit dire que le Dieu de ce message est Dieu. Un nouveau mot Carmel. Il dit qu'est-ce que le mot Carmel? Le mot Carmel, c'est une démonstration de force. Est-ce que je peux comprendre ça? Merci Seigneur. Abraham dit aujourd'hui, l'omnipotent parle. Qui est l'omnipotent? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Abraham dit, et quand l'omnipotent parle, les vies sont redressées, les sœurs sont délivrées, les gens sont libérés, les gens reçoivent la baptême de cet esprit. Abraham ajoute, voilà pourquoi aujourd'hui, lui l'ange puissant, il est descendu, il a posé un pied sur la terre, un pied sur la mer, pour discipliner tous les esprits de l'air, les esprits de terre, les esprits des eaux. Ils sont disciplinés à la parole, Nous avons le dessous sur tous les esprits, nous avons le dessous sur toutes les forces. Sans intérêt, un amour qui vient de Dieu. Les prophéties prononcées, les langues disparaîtront. Mais l'amour est éternel. Sans l'amour, personne ne sait. Il n'a que l'amour qui entraînera. Il n'a que l'amour qui entraînera. Il n'y a pas de place pour la jalousie. Il n'y a pas de place pour la querelle. Il n'y a pas de place pour la dispute. Et ce matin, les disputes, les querelles n'ont pas de place. Jésus-Christ, je les chasse au nom de Jésus. Et je suis
Mon Dieu, dans une église, jusqu'à ce que chaque membre de Jésus-Christ malade soit en parfaite harmonie, l'un et l'autre, jusqu'à ce que chaque membre de Jésus-Christ malade soit en parfaite harmonie. C'est cette harmonie qui est faite que nous puissions enterrer notre frère Gérard. Nous avons eu plus de 500 000. Plus de 500 000. Ça fait 501 000. 501 000 récoltés. C'est la liste de ce qu'on donnait. 501 000 récoltés. Nous avons donné 400 000 à la famille, 100 000 francs pour les instruments. Et nous avons prêté quelque part 69 500. Parce qu'il fallait le déplacement des instruments, il fallait louer le pasteur et autre charge. Et beaucoup ont donné, mais il y a eu également d'autres qui n'ont pas donné. Et je pense qu'ils vont se rattraper. Je veux que dans cette église, qu'ils puissent avoir l'unité. Même si tu fais beaucoup, pas toujours au nom de tout le monde. Pas dire que moi je fais plus. Pas au nom de tout le monde. Dans une équipe, lorsqu'on marque le but, la gloire c'est pour toute l'équipe. Et je crois que ce matin, que Jésus-Christ de malade a marqué le but. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Merci Seigneur. C'est pour Jésus-Christ de malade. Il faut avoir l'unité. Il faut avoir l'amour. L'amour pour tout. L'amour pour tout. L'amour couvre, l'amour supporte, l'amour pardonne, l'amour, ce n'est pas en moi, c'est grâce à moi. Je crois de tout mon cœur que c'est grâce à l'enfant de tout un chacun. Des acclamations pour cela. Vous êtes une église. Une église super. Une église super. Le diable ne peut pas vous utiliser. Le pain sera levé et ils sont plus là. Ton ennemi, c'est pas ton frère. Ton ennemi, c'est pas ta soeur. Nous avons un ennemi, c'est le diable. Et tout ce matin, nous braquons des armes contre Satan. Au nom de Jésus, si tu as mis des armes contre tes frères, contre le frère Kevin, contre le pasteur Freddy, à partir de ce matin, que les armes retournent dans Satan. Rapprochez l'influence. Il parle de match. Lorsque l'autre a le ballon, pendant qu'il avance, si c'est le petit qui meurt, si c'est le petit qui presse, si c'est ma fille, si c'est mon fils qui a le ballon, les autres font quoi? Ils ne viennent pas pour venir arracher, pour protéger. Les gens qui tapent sur vous, vous avez des dents, vous êtes super, vous êtes génial. Acclamons très fort le Seigneur. Ils ont chanté parce que l'amour triomphe. Il n'est pas avec l'amour. L'amour a traversé la pluie. L'amour a traversé la pluie. L'amour peut vaincre tous les travaux. Au nom de Jésus, c'est que nous unissons. Est plus fort que ce que nous divisons. À partir de ce matin, si vous avez de mauvaises pensées, contre ton frère, contre ta soeur, Seigneur, je demande pardon pour cette église. Je sais de quoi je parle. Je demande pardon pour cette église. 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 Le Seigneur pouvait dire, va et ne pêche pas. Que ta conscience soit libre. À partir de ce matin, que ta conscience soit libre. Que ta conscience soit libérée. Que le Dieu qui m'appelait, qu'il puisse te pardonner. Que le Dieu qui m'appelait, qu'il te pardonne. Reçois le pardon. Merci Seigneur. La parole, le troisième poule, il n'y a pas que nous bâtir la parole. Le troisième poule, il n'y a pas que la création. Mais le troisième poule, il
y a aussi le pardon. Reçois le pardon. Ils avaient mis jeunesse. Ils avaient mis prier. Ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Dans le troisième boule, il y a aussi le pardon. Il y a aussi le pardon. Que Dieu te pardonne. Que Dieu pardonne les cœurs. Que Dieu pardonne les cœurs. Que Dieu pardonne les cœurs. Nous savons que l'homme de fête, l'homme de cérémonie, il faut mettre attention. Si peut-être dans cette période, si un frère t'a parlé le jour, si une sœur t'a parlé le jour, relatif à la veillée, prends ça, mets ça dans mon compte. Pardonne ton frère. Pardonne ta soeur. Est-ce que je porte ta amène à ça? Prends ça, mets ça dans mon compte. Oh non, le frère m'a mal parlé. La soeur m'a mal parlé. Le jour à la veillée, pour telle organisation, pour pardonner, tu m'achètes un biscuit. Viens me voir, je vais acheter un biscuit. Prends ça, mets ça dans mon compte. Ce qui vous unit, un peu fort. Ce qui vous unit, si nous ne sommes pas unis, le but ne devait pas être atteint. Mais si le but est atteint, c'est parce que nous avons été réunis. Nous avons impacté la veillée. Nous avons impacté la veillée. Dans des chants, dans des prédications. C'était formidable. C'était super. Ça chauffait très très fort. Ça secouait. Amen. Acclamons très fort le Seigneur. Vous allez prouver. Vous allez prouver. De réaliser beaucoup de choses. Écoutez Branham. Écoutez Branham. Dans la brochure, sous ta parole, prêchez le 14 juillet 1950. Je sais que le combat n'est pas terminé. Le but de Satan, c'est encore envoyer une tempête dans cette église. Nous avons besoin de pouvoir. L'aide à la capacité. Les bombes à la capacité de pouvoir monter très haut. De pouvoir diriger. De pouvoir diriger. Le plan de Satan. Amen. Pourquoi l'esprit a battu l'église? Il est écrit que le scandale viendra. Le malheur par qui ça viendra. Amen. Merci Seigneur. Nous avons des principes de la parole, des principes chrétiens. Nous ne sommes pas une église de Moussa. Nous ne sommes pas une église de pentecôtistes, des séphirins. Mais nous sommes une église du message. Qui dit message dit parole. Qui dit parole dit principe. Et cette église est basée sur les principes. Est-ce que je porte amène à ça? Merci Seigneur. L'amour supporte. Une personne, il ne faut pas seulement voir ses erreurs, ni voir ses défauts. Je sais que j'en ai plusieurs. Mais il faut aussi voir le côté positif. Il faut aussi voir les bienfaits. Qu'est-ce qui pèse plus? Qu'est-ce qui pèse plus? Amen. Parce que le diable, le rôle de Satan, dit très Branham, c'est de te montrer les erreurs de ton frère, les erreurs de ta soeur, les erreurs des anciens, les erreurs du pasteur. Mais il ne te montrera pas le sacrifice. Il ne te montrera pas les bienfaits. Il ne te montrera pas cela. Amen. Écoutez, pas le paragraphe 3. Le paragraphe 3. Le paragraphe 3. Oh, que Dieu bénisse l'église. Que Dieu bénisse l'église. Vous avez fait preuve que vous aimez Dieu. Et quand vous la l'unité, qu'il y a l'amour, que je veux ce matin, que ça soit renforcé. Que ça soit renforcé. C'est comme au mur. Au mur. Quand tu as terminé une pointe, la pointe est rentrée. Tu dis, ah c'est vrai. Mais ceux qui m'ont pépé. Qu'est-ce qu'il faut faire encore? Qu'est-ce qu'il faut faire? Pensez encore! Faites pas encore! Mais ça pénètre celui de bon. Je veux que ce matin, que ça pénètre. Je veux que ce matin, que ça soit gravé. Lorsque le diable viendra pour te parler du mal de ton frère et de ta soeur, dis à Satan, tu es venu? Tu es venu? Acclamons le Seigneur. Vous êtes super. Vous êtes super. J'ai une bonne classe. J'ai une bonne classe. J'ai une bonne classe. Restez unis. Mettez la main. Nous partons tous au ciel. Nous combattons tous le bon comme à la foi. Ton frère en l'erreur, il faut le secourir. Une personne qui mène sa vie pour elle-même, mène une vie égoïste. Une personne qui vit pour elle-même, qui ne pense qu'à lui-même, qui ne pense pas aux autres. Et après, elle dit à cette personne, c'est une vie égoïste.
égoïste. C'est ce qui fait que tu penses aux autres. Non seulement aux autres, mais tu penses aussi, Seigneur, je ne veux pas choper l'église. Je ne veux pas choper mon frère. Je ne veux pas choper ma soeur. Je ne veux pas que mon frère ou que ma soeur puisse se refroidir auprès de moi. Pensez toujours aux autres. Amen. Lorsque le temps te dit, fais seulement, pense aux autres. Seigneur, je pense à l'église. Je pense à mes frères. Je pense à mes soeurs. Parce que tu penses aux autres. Amen. Merci Seigneur. Nous devons vivre pour les autres. Amen. Oh Seigneur, aide-moi à vivre pour cette église. Seigneur, aide-moi à vivre pour mes frères. Seigneur, aide-moi à vivre pour mes soeurs. À vivre pour ma nation. À prier pour mon pays. Oh Jésus. Portez les fardeaux les uns les autres. Quand je vois mon frère être encore en difficulté, il est encore tête de veau, au lieu que tu puisses te moquer, que ça soit une requête. Quand tu vas à la maison, oh Seigneur, ce n'est pas un hasard. Tu as fait que je puisse rencontrer le frère tel. Il est en train de fumer. C'est pour me dire, pasteur te dit, ton fils a encore telle horreur. Tu n'es pas obligé de parler. Ne mettez genoux à terre. J'ai vu une sœur en horreur, mais j'ai mis le genou à terre. Et la même semaine, elle était délivrée de cet esprit. La prière de la foi est efficace. Est-ce que je parle de ça? Merci Seigneur. C'est la marche. C'est la marche. C'est le chemin. Le chemin rocaillé. Le chemin difficile. Le chemin étroit. Quelquefois, tu ne sais pas dans quelles circonstances elle s'est retrouvée là. Est-ce que je porte un homme à ça? Quelquefois, tu ne sais pas quelles sont les circonstances qui l'ont amené là. Mais dis Seigneur, je veux la voir au ciel. Et Dieu va écouter la prière. Une prière d'amour. Une prière d'amour. Amen. Merci Seigneur. Rabanam a rencontré cette femme. Les policiers s'abusent d'air. Et il dit Seigneur, pourquoi les telles femmes, quand tu l'as vu sur cette terre, Dieu Branham sort dans un restaurant. Et quand tu sors, Dieu lui montre son passé. Mais chaque fois que Dieu voulait frapper, il y avait le sang qui faisait de par choc. Oh, Branham a pleuré. Branham l'a exalté. Elle est devenue chrétienne. Elle est devenue croyante. Est-ce que je peux te ramener à ça? Le monde a besoin de la parole. Le monde a besoin de la prière. Amen. La chose la plus triste, c'est voir une personne qui meurt sans connaître Jésus. Alléluia. Alléluia. On n'a pas fini. On n'a pas fini. On n'a pas fini. Et ceci. Oh Jésus. Et par conséquent, quand vous faites tout ce que vous savez faire, alors en vous couchant la nuit, et bien vous êtes consolé de savoir que vous avez essayé de faire de votre mieux. Je ne peux pas faire croire tout le monde. Je ne peux pas convaincre ce monde, convaincre tout le monde, ou tous les membres de ma famille, ou tous les amis du service, ou les voisins du quartier, que je vais faire des efforts. Est-ce que je porte dans ça? Et une âme sauvée, vaut mieux que 10 000 mondes. Amen. Je ne peux pas faire croire tout le monde. C'est impossible. Amen. Je ne peux pas le faire. Comme il était sous terre, je sais qu'il y aura quelques-uns qui croiront. Mais s'il y a quelque chose que je peux ajouter pour soutenir l'évangile, c'est mon devoir étant ici. C'est essayer d'aider quelqu'un le long du chemin. D'aider un frère, d'aider une soeur dans la marche chrétienne. Écoutez, Frère Madame. D'où Frère Madame dit la première qualification d'un pasteur, d'un prédicateur, c'est le baptême du Saint-Esprit. Dans la brochure, qu'êtes-vous à le voir? Qu'êtes-vous à le voir? Prêché en 1959, le 1er octobre. Le 1er octobre 1959. Prends le paragraphe 25. Le 1er octobre 1959. Le 1er octobre 1959. Prends le paragraphe 25. Dieu
vous envoie pas l'enfer. Parce que vous êtes pécheur. Mais Dieu vous envoie l'enfer parce que vous le voulez vous-même. Peu importe tout ce que tu as fait, Dieu c'est un Dieu de grâce. C'est un Dieu de miséricorde. C'est un Dieu qui pardonne. Sans argent, sans rien payer. Le ciel est gratuit. C'est pour celui qui croit. Si ce matin tu crois, je te pardonne. Si ce matin tu crois, quiconque invoquera le nom de l'Éternel, il sera sauvé. Amen. Le prophète de bon, c'est pas celui-là, c'est paragraphe maintenant. Paragraphe 27. Prends le paragraphe 27. Je ne vous envoie pas l'enfer parce que vous êtes un pécheur. Je vous envoie l'enfer parce que vous ne voulez pas vous repentir et accepter Christ comme votre sauveur. Vous avez refusé de prendre la bonne voie. Vous vous envoyez vous-même dans les tourments. Il dit, Dieu n'envoie personne en enfer. C'est là. Pourquoi la deuxième phrase? Dieu n'envoie personne en enfer. Vous avez refusé de prendre dans les tourments. Vous envoyez sur base de la liberté que Dieu vous a de choisir vos propres convictions. Dieu n'envoie, c'est le colonie. Dieu n'envoie personne en enfer. Nous, frère Madame dit que même alors l'enfer c'est difficile. Parce que Dieu est toujours à la recherche de l'ordre. Dieu parle toujours à l'ordre. Il y a toujours une voix qui l'interpelle. Qui arrête de faire le mal. Pourquoi c'est difficile de passer l'enfer? Parce qu'il faut nous se débattre avec cette voix. Et je m'en fous. La vie fait quand même. Quand tu vas te débattre avec cette voix, tout c'est difficile d'aller en enfer. Parce que la voix de Dieu te poursuit toujours. Pécheur, reviens à Jésus. Pécheur, reviens à la parole. Pécheur, il t'aime encore. Et il ne le fera jamais. Dieu ne le fera jamais. On va quelqu'un en enfer. Les hommes vont eux-mêmes en enfer parce qu'ils refusent de prendre la voie du salut. Dieu est patient. Il ne veut qu'aucun ne périsse. Comme Madame dit, je veux que tout le prélat tabernacle reçoive le baptême du Saint-Esprit. Même si c'est impossible, je veux que tout Jésus-Christ tabernacle reçoive le baptême du Saint-Esprit. Il ne l'a jamais voulu. Mais les hommes marchent dans l'obscurité plutôt que la lumière. Prends le paragraphe 25. Prends le paragraphe 25. Le paragraphe 25. La dernière phrase. Non, le milieu. Voilà, c'est là. Paragraphe 25. 25. Voilà. Et c'est là. Voilà. 25. Le milieu. Il y a deux paragraphes. Attends. C'est là. Bon, voilà. Jean était. Voilà. Montre un peu. C'est la première qualification. D'ailleurs, on peut faire le Saint-Esprit. Attends. Voilà. Montre un peu. Je dois prêcher le baptême. C'est le paragraphe. En fait, c'est un paragraphe qui est très long. C'est un paragraphe qui a combien de parties? Qui a, je crois, 4 parties. Donc, la première partie, la dernière phrase. C'est là. Colon, c'est le colon, dernière phrase. C'est la première qualification. Jean-Baptiste a prêché ce qu'il avait reçu. Et les hommes de Dieu qui sont envoyés dans les champs aujourd'hui n'ont aucun droit de prêcher l'évangile sans avoir reçu le baptême du Saint-Esprit. C'est la première qualification d'un prédicateur. Être rempli du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit l'amènera à prêcher la vérité. L'amènera à prêcher toute la parole. Et accordera une bonne compréhension des Écritures. Est-ce que je peux donner ça? Même brochure. Paragraphe 3. Même brochure. Le paragraphe 3. Le paragraphe 3. Il y a deux parties. La première partie, dernière phrase. Et alors, pousse un peu, juste un peu. Et alors, la dernière phrase. Et alors, je pense que si une personne a fait quelque chose de mal et qu'elle est disposée à mettre celle-là en ordre. Exemple de colonie, s'il te plaît. Pardon. Exemple de colonie. S'il te plaît. S'il te plaît. Et le frère Ballon dit. Il dit qu'au moment où je ne peux pas être utile pour vous, je ne montrerai pas du roi de la chair. Parce qu'il faut être utile pour l'église. Il faut être utile pour quelqu'un d'autre. Toute une personne qui vit pour lui-même vit une vie égoïste. La vie n'a de sens que lorsqu'on vit pour quelqu'un d'autre. Maintenant dit essayez et vous verrez.
et vous tirerez beaucoup de bénédictions. Et alors je pense que si une personne a fait quelque chose de mal et qu'elle est opposée et qu'elle est disposée, voilà, à mettre cela en ordre, la vraie attitude chrétienne, c'est de faire quoi? C'est de faire quoi? C'est de lui pardonner. L'amour pardonne tout. L'amour croit tout. L'amour excuse tout. L'amour supporte tout. Et dans Jésus-Christ que cet amour puisse grandir. Qu'il puisse toujours avoir l'unité. Dans la brochure Apocalypse, chapitre 5, deuxième partie. Prêchez le 18 juin 61. Le 18 juin 61. Apocalypse chapitre 5, deuxième partie. Apocalypse chapitre 5, deuxième partie. Prêché le 18 juin 1961. Si tu arrives, tu prends le paragraphe 35. Paragraphe 35. Paragraphe 35. Prends le paragraphe 35. Paragraphe 35. Paragraphe 35. Pourquoi avoir une demi-église? On ne veut pas avoir une demi-église. On veut avoir une église entière, une église véritable, une église propre du cœur, de l'intérieur d'abord, une église remplie d'amour, une église solidaire, une église prête à aider, une église prête à supporter, une église prête à relever, une église prête à s'avancer. Tu vois ton frère dans l'horreur. Ne va pas, c'est pas atteler le Congo. Faire passer une Congo. C'est pas quoi? Passer quoi? Communiquer. Oh non, communiquer. Oh non, je vous informe. Quelqu'un vu le pasteur chrétien de l'horreur. Non, viens me voir. Oh non, je vous informe. Quelqu'un vu la sœur intérieure. Oh non, je vous informe. Quelqu'un vu le frère intérieur. Viens me voir. Amen. Pourquoi avoir une demi-église alors que vous pouvez avoir une église entière? Prenez le paragraphe 45, même brochure. Paragraphe 45, même brochure. Paragraphe 45, même brochure toujours. Même brochure. Même brochure. Quand vous voyez un homme qui a tort, et il est établi qu'il a tort, alors ce qui montre qu'il veut être un chrétien, il s'avance et dit, j'ai tort. Ça, c'est un véritable chrétien. Le chrétien accepte ses torts. Nous allons dire, il faut être prêt à pouvoir relever une personne qui veut être aidée. C'est un véritable chrétien. Le juste tombe cette fois. Mais cette fois, il se relève. Vraiment, dit que c'est injuste. Injuste, c'est la personne qui sait se relever, redresser ses erreurs et avancer. C'est pas toi le critiqueur. Mais c'est gars qui explose, qui ne peut se tranquilliser et qui se penche d'un côté en disant, oh, ce n'était rien. Je n'ai pas de remarque. Mais pourquoi me dit ça? Il t'a dit ça parce qu'il est venu te voir. Et ainsi de suite, prenez quatre frères. Vous pouvez voir tout de suite qu'il est tombé sous le coup de la condamnation parce qu'il n'était pas de l'autre. Mais pasteur, revenez toujours à cette parole. Et elle réglera chaque fois la question. Vous devez rester avec la parole. Voilà pourquoi. Avance encore. Prends le paragraphe suivant. Là c'est... Voilà. Attends. Là c'est paragraphe. Prends le paragraphe 37. Non, 36. Paragraphe 36. Prends le paragraphe 36. Prends le paragraphe 36. Le paragraphe 36. Paragraphe 36. Prends le paragraphe 36. Le frère madame dit, tu dois faire tout ce que tu peux faire dans ton église. Jésus-Christ tabernacle. Les jeunes, parce que les jeunes constituent la force d'une église. Les jeunes constituent l'énergie d'une église. Et les personnes âgées constituent la sagesse d'une église. Voilà pourquoi pour certaines choses, je me rapproche toujours des anciens. Et quand je parle des anciens, pas seulement ceux qui sont en fonction. Amen. Parce qu'il y a deux types de anciens. Il y a des anciens qui sont en fonction, mais aussi les anciens
vois, dans la Bible, il y a beaucoup de royaumes qui sont tombés. Parce que les rois n'ont pas voulu écouter les conseils des anciens. Est-ce que je peux entendre à ça? Merci Seigneur. Je sais que dans cette église, il y a beaucoup d'anciens. Il y a des pères, il y a des mères pour lesquels j'ai besoin de conseils. Amen. Surtout pour ce qui n'est pas écrit. Pour ce qui est écrit, par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu, je sais ce qu'il faut faire. J'ai une difficulté. Nous avons un pasteur, le pasteur parfait. Mais pour certaines choses, on a besoin de faire recours aux personnes âgées. Est-ce que je peux entendre ça? Donc, les personnes âgées constituent la sagesse d'une église. Et les jeunes constituent la force. Et c'est aussi les jeunes qui causent beaucoup de troubles, qui causent beaucoup de problèmes dans les églises du message. Est-ce que je peux entendre ça? C'est beaucoup plus les jeunes. Voilà pourquoi vous les jeunes, soyez unis. Soyez unis. Ne parlez pas mal les uns les autres. Amen. C'est une forte église. Prenez votre église à charge. J'ai toujours été content. Lorsque j'arrive, parfois il n'y a pas encore des officiants. Mais je vois toujours les gens au portail. L'église est ouverte. Les gens prêtés. C'est une forte église. Et ne permettez pas à Satan de pouvoir s'infiltrer. Vous avez beaucoup souffert pour cette église. Est-ce qu'il y a des amens? Ne permettez pas que le diable détruise cette œuvre. Pour lequel vous avez beaucoup souffert. Pas de sacrifices, pas de jeûnes, pas de prières. Est-ce que je peux t'en ça? Merci Seigneur. Il est facile de casser. On casse en un jour. Mais il est difficile de reconstruire. C'est que vous avez déjà acquis. Oh, je vous suis. Gardez l'amour. Gardez l'amour parmi vous. Gardez l'unité parmi vous. C'est le diable. Le bruit que vous utilisez. Quand le diable est là, pour te parler de quelqu'un, frère madame dit, c'est le diable qui parle. J'ai le brochure écrit, le brochure au stylo. Prenez les citations au stylo. C'est le diable qui parle pour vous utiliser. Si Satan, tu es venu, même s'il a fait des erreurs, c'est mon frère. Et ça reste mon frère. J'ai besoin de lui dans la marche chrétienne. Il arrivera peut-être un jour où je serai faible. C'est lui qui va me soutenir. Mon frère continue. Ma soeur continue. C'est ça les épreuves. Ça prendra ça. Et ça me fait pouvoir continuer. Le but de Satan, c'est diviser pour mieux régner. Et vraiment dit, c'est de cette manière que les États-Unis, que les Indiens ont perdu les États-Unis. Lorsque l'oncle est arrivé, il commençait à attaquer département par département. Pendant qu'il attaque tel département, les autres départements sont contents. Ah, c'est très bien, c'est très bien, il faut les tuer. Mais ils ignoraient. Après, c'est l'alentour. Lorsque le diable vient à travers toi, pour parler au mal de l'autre, pour chercher de détruire, pour chercher de clouer, le même diable ira pour quelqu'un d'autre pour parler au mal de l'autre. Qu'est-ce qu'il fait? Il veut t'écarter. Je suis patient en fait. Il veut t'écarter. Je dis que c'est pas pour vous arrêter là. Pendant un signe, ça va finir avec toi. Amen. Le diable n'a pas de budget. Le diable n'a pas de sentiments. L'union fait la force. Avec l'unité, nous repoussons le diable. J'ai besoin de votre prière. Vous avez besoin de me prier. Prions les uns pour les autres. Soutenez-nous. Marchons main de la main. Une personne, même quand il y a de la main, le ciel est désir de continuer à marcher. Suppose la personne. Priez pour la personne. Amen. Amen. Dites-moi, pasteur, mais pourquoi on excommunie les gens? On excommunie quand la personne ne veut plus marcher avec la parole. Là, on excommunie. Mais tant que la parole, tant que la personne veut continuer, on accorde le pardon. Madame dit, il ne faut pas l'enfoncer encore dans le caniveau. Il faut chercher à le relever. D'où l'a dit, quand vous voyez une personne qui accepte son temps, c'est la
la preuve que c'est un fils de Dieu. Et Branham dit que tous nous commettons des erreurs. Souvenez-vous bien, ce n'est pas si vous avez une faute à reprocher à ses frères ou quelque chose contre lui. Mais si le frère a quelque chose contre vous, allez vers lui et soyez réconciliés. Dites-lui que vous avez un sentiment bizarre en son sujet. Le mercredi, je vais prêcher sur la sanctification. Le vendredi, comme c'est férié, comme c'est la proclamation de la République, on va juste prier. On va prier pour la République. Et j'aimerais que chacun fasse l'inventaire de sa vie. Que chacun fasse le bilan de sa vie. Et à partir d'aujourd'hui, je reçois chaque fin du culte. Dimanche, mercredi, vendredi, même samedi quand on va ouvrir la prière. Dimanche, s'il y a des choses à mettre en ordre, je vais les mettre en ordre. S'il y a des choses à mettre en ordre, quand ton frère, quand ta soeur, parce que nous préparons le mois de décembre. Le mois de décembre, tout le mois, ça sera un mois terme de la délivrance. On va briser tous les liens de célibat, les liens de blocage, les liens de nuit, des femmes de nuit, les liens héréditaires, les liens de père. Par la prière et le jeûne. Amen. Donc l'église se prépare. Et le samedi, on va prier pour l'église. Et le dimanche, chacun va prier pour sa famille. Et prier pour ses problèmes. Mais je veux que le vendredi, que nous puissions tous être là. Et que chacun fasse le bilan de sa vie. Que chacun fasse l'inventaire de sa vie. S'il y a quelque chose à mettre en ordre, quand ton frère, quand ta soeur, les parents doivent mettre en ordre. C'est ça l'idée. Ça précède la gloire. S'il faut voir le pasteur, viens voir le pasteur. Je veux que l'église soit bénie. Je veux que l'église avance. Qu'il n'y ait rien. Qu'il fasse obstacle. Amen. Merci Seigneur. Alors avance. Eh bien, Satan, paragraphe 37. Satan va constamment vous attaquer jusqu'à la fin de votre vie. Sur terre. Souvenez-vous-en. Vous n'aurez jamais un moment sans combat. C'est tout le temps. Vous l'aurez jamais. Un moment sans combat. Mais la victoire, c'est la parole. Le temps viendra pour te parler en mal de ton frère, pour te parler en mal de ta soeur. Mais ne l'écoute pas. Écoutez, frère, madame, de la brochure, question et réponse. Le 15 octobre 1961, le matin, le paragraphe 251. Le paragraphe 251. Paragraphe 251. 251. Paragraphe 251. Question-réponse du 15 octobre 61. Merci mon diacre. Bon, que Dieu bénisse. Merci mon diacre. Il est venu sur ton pasteur parce qu'il est fait son point. C'est ça l'unité. C'est comme tout à l'heure. J'ai vu mon fils qui va venir ramasser Afrique du temps. C'est ça l'unité. Faites tout ce que vous pouvez faire dans votre église. Empêchez tout ce qui peut empêcher l'église d'avancer. Mais encouragez tout ce qui peut faire. Il doit être négociant. Paragraphe 251. Il y a des choses, tu n'as pas besoin qu'on puisse te le dire. Mais de toi, non, tu le fais. Regardez un père, il se met à table. Il remarque qu'il manque de l'eau pour se laver le main. Et regarde ça pour mon bas. C'est déjà un message. Soit c'est la femme, soit c'est l'enfant qui apporte de l'eau. Il n'a pas besoin de dire apportez-moi l'eau pour se laver le main. Parce qu'il y a tellement l'unité, il y a tellement l'amour. Amen. Les gestes deviennent des paroles. Et je crois que je veux que dans cette église, une telle unité, un tel amour puisse régner. Quand je vois que mon frère est dans le besoin, si j'ai l'argent pour l'aider, je n'ai pas besoin qu'il vienne me voir. Rien que quand je remarque, pour moi c'est un criquet. Mon frère, je peux te voir. La soeur, je peux te voir. J'ai quelque chose. Ça peut peut-être aider. C'est cet amour dont nous voulons. Oh non, j'attends d'abord. On n'a pas tous les mêmes là-dessus. Là, c'est qui ont honte. Là, c'est qui sont timides. La vie, c'est alléger la tâche aux autres. Alléger la tâche aux autres. Est-ce que je peux t'en amener ça?
Eh bien, nous commettons tous des erreurs. Nous commettons tous des erreurs. Est-ce que je peux entendre ça? Le frère Branham dit, montrez-moi l'église, une église où le mal existe. Citez-moi une église où le mal existe. Je parle plus loin. Citez-moi un foyer où il n'y a pas de problème. Même dans mon foyer. J'ai dit qu'il n'y a pas de problème. Je suis un auteur. Alors à partir de ce jour, il faut me croire. Il faut me croire. Parce que si un moteur vous conduit, Amen. Parce que tous ces problèmes, est-ce qu'on peut faire monter la parole? Non, je pose la question. Même pour un homme, l'homme le plus spirituel, il a eu des problèmes à son foyer. La femme a claqué la porte. L'ange était fâché. Le Christ est venu. Amen. C'était-moi un foyer où le problème n'existait pas. C'était-moi une nation, un pays qui n'a pas de problème. C'était-moi une église qui n'a pas de problème. C'était-moi un quartier qui n'a pas de problème. C'était-moi un lieu de service où il n'y a pas de situation. Nous sommes sous la terre. Est-ce que je peux entendre ça? Il faut être équilibré. Il faut connaître la parole. Amen. Sinon on n'aura pas de position. Voilà pourquoi aujourd'hui il y a beaucoup de divorces. Des foyers qui se brisent. Parce qu'on peut supporter. Et dans le monde, il y a des femmes qui ont fait la rôle même du foyer. À Kekoula et Simité. À Kekoula et Simité. Et ne pas de problème. Il faut avoir un cœur pour supporter. Est-ce que je peux dire ça? Et quelquefois, ce sont des mauvais conseillers. Des mauvaises conseillères. La maman est lobby, on a le Wakula, mauvaise mère. Une bonne mère, dirait qu'il faut supporter. Mais bien aimé, regardez nos parents qui ont vécu 50 ans ensemble, qui ont vécu ensemble. Ils n'ont pas de problème, ils n'ont pas de situation. Amen. C'est toujours l'œuvre du diable. Chercher à diviser. Et vous allez remarquer, quand papa et maman ça marche pas, ils sont séparés. Voici ma compagnie. La conséquence, c'est sur les enfants. Il n'y a plus d'éducation. Et parmi eux, c'est le truc de Colonna. Pas c'est eux-mêmes. Mais quand ce sont les circonstances, parce que papa et maman ça ne marche pas. Et il y a aussi l'impact sur le travail scolaire. Nous avons eu des élèves. Mais eux, l'établissement. Au premier trimestre. Deuxième trimestre, chute brutale. On appelle l'élève. Mais qu'est-ce qui ne marche pas? Oh non, monsieur, moi j'ai un problème. Chaque fois que je quitte le col, quand j'arrive à la maison, je suis perturbé. Parce que papa et maman, c'est changé chaque jour. Et l'enfant ne peut plus lire les dessins. Les conséquences. Des répercussions. Amen. C'est quoi? L'œuvre de Satan. Faire quoi? Toujours diviser. Amen. Dans les lieux de service. Des divisions. Mais le diable, plutôt les chrétiens, il est là pour unir. Eh bien, nous commettons toutes des erreurs. Souvenez-vous-en. Et lorsque vous regardez l'un l'autre, ne regardez pas aux erreurs de l'autre. Voyez-vous, ne faites pas cela. Parce qu'il y a rappelez-vous, vous commettez aussi des erreurs. Pasteur Freddy, toi aussi tu commets des erreurs. Est-ce qu'on peut faire comme ça parole? Je commets des erreurs. Amen. Paul dit, je meurs chaque jour. Amen. Dans le message, il y a plein de hypocrites. Des gens qui donnent l'apparence, qui les servent. Mais dans le temps, c'est le péché. Qui font des choses sales. Qui font des choses en cachet. Et ce sont les premiers pasteurs, quand ils écoutent qu'un pasteur fait ceci, ce sont les premiers à publier. Mais un jour, je vais les démasquer. Amen. Les réseaux sociaux, il y a plein d'écriture qui dit qu'on règle le problème aux réseaux sociaux. Amen. La Bible dit va vers ton frère. Ce sont des démons qui se sont échappés de l'enfer. Qui se sont échappés de l'enfer.
il y a un démon qui s'est échappé d'enfer. Il s'appelle réseaux sociaux. Ah oui, c'est le frère. Mais regardez, la crise qui conduit cette personne. Et si elle a besoin d'aide, mon Dieu, elle a besoin de souvenir. Elle a besoin d'aide. Alors, essaie de colorier. Essaie de colorier. Alors, besoin d'aide. Besoin d'aide. Alors, il faut se moquer de lui. Il faut se moquer de lui. Il faut faire passer des communiqués à Dia TV, Télé Congo. Quelle chaîne encore? À quoi quelle chaîne? Brazil News. Il y a encore quelle chaîne? Hein? RTVA. Quelle chaîne encore? Hein? Voilà, donc elle fait passer les publicités. Fait passer les communiqués. Des gens qui dépensent l'argent pour mettre de forfait, pour les bêtises. Ils vont rendre compte de Dieu. Le temps que Dieu leur donne, alors qu'il l'envoie au CHU, dans les réanimations, et lui, Dieu lui donne le suivi de vie. Il est au sein de l'année. Encore un ministère à réseaux sociaux. C'est une grande malédiction. C'est une grande malédiction. C'est antichrist. Si c'est pour exhorter, c'est une bénédiction. Si c'est pour témoigner, c'est une bénédiction. Mais pour parler avec quelqu'un, c'est être moi. Et si elle a besoin d'aide, alors priez pour elle. C'est ainsi que nous nous prions. Voyez en priant. Et rappelez-vous, lorsque vous priez pour quelqu'un d'autre, essayez de colorer, pardon. Essayez de colorer. Lorsque vous priez pour quelqu'un d'autre, vraiment, je Christ Tabernacle, je vous félicite. Un pasteur doit encourager l'église. Quand vous encouragez, il doit aussi blâmer. Quand vous blâmez, je vous encourage. Parce que nous avons enterré notre frère avec beaucoup d'honneur. Avec beaucoup d'honneur. Je fais la mobilisation. Même s'il n'y a pas eu tout le monde, mais l'amour, c'est parler au nom de tout le monde. L'objectif est atteint. C'est ce qui est important. Amen. Même si tu n'as pas assisté, ni financièrement, ni physiquement, ne sois pas culpabilisé. L'objectif est atteint. Mais Dieu nous demande d'être que le problème de ton frère, le problème de ta soeur, soit ton problème. Que rien ne puisse vous diviser. Vous savez, dans une église, quand il y a des querelles, quand il y a des jalousies, ça fait plus mal au pasteur. Est-ce que vous le savez? Dans une maison, quand les enfants du même père, de même mère, se battent entre eux, se battent jusqu'à se faire blesser, ça fait plus mal au père. Est-ce que vous le savez? Et rappelez-vous, lorsque vous priez pour quelqu'un d'autre, alors qu'il se trouve dans une sorte d'impasse, Dieu fera quoi? Dieu fera quoi? Dieu vous honorera et vous guérira lorsque vous priez pour quelqu'un d'autre. C'est vrai, c'est là-dessus qu'est basé le christianisme. Oh non, nous sommes proches du message. Nous avons la parole. Nous avons le mystère. Oh non, l'église là, il prêche moi, c'est qui en frontière. Il a comme quelqu'un. Nous sommes le mystère. Mais où est l'amour? Où est l'amour? Écoutez, c'est sur-dessus qu'est basé le christianisme. L'église est basée sur quoi? Et c'est coloré. Premièrement, faire quoi? Faire quoi? S'entretenir. Là, c'est moi qui parle. Là, c'est moi qui parle. Là, c'est moi qui parle. Qui parle là? Le prophète. Mais le prophète, c'est qui? C'est la bouche de Dieu. C'est Dieu de la fin. Amen. Là-bas, on prêche maintenant la mutuelle. Là-bas, on prêche maintenant le conseil social. C'est pas la parole. C'est pas le message. Non, ça, c'est pas le message. S'entraider. Le christianisme, c'est des mutuellement. Être aimable, l'un envers l'autre, c'est comprendre. Faire quoi? Faire quoi? On doit se comprendre. Et celui qui est fort, puisse supporter les
perdu. S'il est arrivé que le pasteur t'a mal parlé, ou t'a parlé durement, mais tu sais qui est ton pasteur. Qu'est-ce qui n'est pas sa nature? Sauf quand il a la chair. Parce qu'à la chair, c'est autre chose. À la chair, il devient un ange. À la chair, il devient un messager. Mais dans le naturel comme ça, qu'est-ce qui se passe à la nature? C'est comprendre mutuellement. Quand le pasteur va parler du futur moment, oh non, je quitte l'église. Tu es dans l'horreur. Ce n'est pas un motif scriptural pour quitter une église. Si le pasteur t'a mal parlé, ou t'a parlé durement, c'est là qu'on forcé. Non, c'est d'abord un être humain. Viens le voir. S'il a tort, il va te donner pardon. Amen. Pas d'autre pasteur. Moi, je ne peux pas donner. Non, moi, je suis quand même le pasteur. Manque d'humilité. Manque du Saint-Esprit. Pour la première qualification, c'est le baptême du Saint-Esprit. Un mari, s'il a failli, il doit parler à la femme. Oh non, mais la femme ne va plus me respecter. C'est faux. Elle va pas te respecter. Parce que c'est une fille de Dieu. Les gens pensent que l'humilité, que c'est une faiblesse. Mais c'est beaucoup faux. C'est trop faux. C'est encore faux. Et c'est vraiment faux. Et l'humilité, c'est une grandeur. Les gens diront, nous avons encore plus confiance en toi. Amen. Voilà, se comprendre mutuellement. Et bien, si vous remarquez l'horreur de votre prochain, et que vous voyez en quoi il a mal agi, ne vous comportez pas mal à son égard. Tu as quelque chose contre ton frère, ton frère. Ne change pas d'attitude. Tu veux plus saluer le frère. Mais comment est-ce qu'il va savoir? Il faut le voir. La vie, c'est être courageux. Tout Branham dit, un pasteur doit être courageux. Il dit que Béni, le pasteur ne vit pour son travail courageux. Quand tu as un problème, il ne faut pas faire semblant. C'est quand tu as un problème. Il faut être courageux. Que mon frère, je veux te voir. Je veux quelque chose qui ne marche pas. Non, mais c'est un ordre. C'est ça aussi un père dans une maison. Si tu remarques qu'il y a un problème, ne sois pas mon foutiste. Oh non, c'est comme si je connais rien. Si un problème entre les enfants, fais-le à soi. Vous êtes des enfants de un père. Est-ce que je pense pas à ça? Il y a beaucoup de parents. Il y a beaucoup de chefs. Il y a beaucoup de pasteurs qui fuient des responsabilités. Amen. Qui sont là esquivés. Oh, c'est toi le chef. C'est toi la tête. Amen. Merci Seigneur. Mais priez simplement pour lui. Continuez simplement à prier. Et Dieu comprendra cela. Il rétablira toutes choses. Écoutez, frère Branham. Dans la brochure, pourquoi prêcher le 61 janvier. Il est 12h10. Vous m'accordez comme une minute. L'église est souveraine. Amen. Vous m'accordez comme une minute. L'église est souveraine. Amen. Nous avons prêché sur l'ordre de l'église. Il est 12h10, m'accordez comme une minute. Ensuite, le pasteur est soumis. Là. Comme une minute. Acclamons le Seigneur. C'est quoi? C'est quoi? La compréhension. Vous êtes une église souveraine. Aimez votre pasteur. Aimez votre pasteur. Je dois vous aimer. Et frère Branham dit, pasteur, l'église sait si tu l'aimes ou pas. Et tous ensemble aimons qui? Notre pasteur. Le pasteur parfait. Acclamons le Seigneur. De la même manière que je veux vous voir à l'ancienne. Et je pense également que chacun de vous veut me voir aussi à l'ancienne. Et tous, on veut voir notre pasteur à l'ancienne. Acclamons très fort le Seigneur. C'est ça qui nous dit. Amen. Dans une église, il ne doit pas avoir la division. Il ne doit pas avoir la haine. Il ne doit pas avoir des disputes. Il ne doit pas avoir des clans. Le paragraphe 24, au milieu. Tu partages les mêmes personnes. Tu visites les mêmes personnes. Brisons ces choses. Brisons ça. Est-ce qu'on peut briser? Est-ce qu'on peut briser ça? Je brise. Je brise. Il brise.
Elle te fera croire que tu as l'amour. Parce que chaque fois, tu partages le pasteur Freddy, tu partages le Jack Eva, la sœur Intel, il te fera croire que tu as l'amour. C'est faux! Il y avait un pasteur dans une église. Il y avait deux sœurs, non, une sœur, qui était en difficulté. Il est parti voir frère. Frère, s'il te plaît, est-ce que tu peux m'aider? Le frère dit que je n'ai rien. Alors qu'il avait beaucoup d'argent. Il est parti voir un deuxième frère. Frère, s'il te plaît, je suis en difficulté. Bien aimé. Non, je me pose la question. Excusez-moi. Est-ce que dans le guise du message, nous avons l'amour? Un frère qui est en difficulté, une soeur qui est en difficulté, et qui prend son courage et venir te voir. Il n'est pas de voir un païen. Parce qu'avec le païen, il n'y a rien pour rien. C'est le donnant. Il va en contrepartie. Il ne veut pas prendre sa voix. Il vient te voir. Est-ce que tu peux m'aider? Et la Bible déclare que si tu as la possibilité, c'est la Bible, d'aider quelqu'un, fais-le. Et toi, tu n'aides pas. Mais quand c'est le frère interne, là tu le fais. Et que tu apprends que cette soeur, quelque chose lui est arrivé, tu seras content. Et on est encore le premier. Oh, mais tu es responsable. Attention, bien aimé. Attention. Et le pasteur là, alors le sang vient le voir. Pasteur, je vois j'ai un problème. En fait, je ne veux pas te voir. J'ai commencé par tes frères, mais il a dit qu'il n'a rien. J'ai vu un deuxième frère. Il dit bon, on défend la vente des frères. Et parfois, ils vont se rencontrer entre eux, parler pour voir. Il dit c'est quel frère? Le frère Natel. C'est quel frère? Il prend le téléphone. Écoutez, frère. Dans nos églises, je l'ai dit à haute voix. Amen. On a des sérieux problèmes. Il appelle les deux frères. Il dit, mon frère, quel Dieu te bénisse. Oh, je suis le pasteur. Pasteur, quel problème? Ah, comment tu m'excuses? Comment tu caches ton difficulté? Est-ce que tu m'as voir toi? Oh, pasteur. Ça, c'est le problème. Mais j'arrive tout de suite. Il ne faut même pas hésiter. Il appelle monsieur le frère. Frère Natel. Comment s'il te plaît? Moi, j'ai un problème. Oh, pasteur. Mais j'arrive tout de suite. Les deux sont venus avec de l'argent. Et le pasteur appelle cette soeur. Alors, donc les trois. Le pasteur pose la question au premier frère. Est-ce que la soeur t'a payé? Oui, pasteur. Qu'est-ce que tu lui as dit? Je n'ai rien. Deuxième frère. Est-ce que la soeur t'a payé? Où il veut te voir? Oui, pasteur. Qu'est-ce que tu lui as dit? Je n'ai rien. Le pasteur dit, maintenant pourquoi moi je t'appelle? Tu me dis que j'arrive tout de suite. Et tu es venu en vitesse. Est-ce que c'est ce que moi je vous enseigne? Ça, c'est pas d'amour. Il dit, bon, prenez tout l'argent là, remettez-le ça. Même si c'était moi, j'allais faire la même chose. Je ne peux pas faire la même chose. Je ne suis pas. Comme c'est le pasteur qui dit, c'est une poule. C'est la tête. C'est un autre frère. Une autre sœur. Oh, je m'en fous. Est-ce que mon pasteur, que je puisse te dire que tu as l'amour, c'est faux ou ça? Je te dirai la vérité. Même si je fais mal, après je vais te soigner. On veut un amour sincère, un véritable amour. Et malheur au pasteur qui se réjouissent. Quand on prend seulement eux, ils se réjouissent. Mais ils remarquent que dans l'église, il n'y a pas d'amour. Ils s'en foutent. C'est pas le problème. Lui, c'est qu'il importe. Il dort bien, il se réveille bien, il marche bien. C'est un criminel. Un pasteur doit avoir le souci de ses enfants. Un véritable père, avant de manger, demande aux enfants, est-ce que vous mangez? S'ils ont, je sais de quoi je parle, je suis un père. S'ils ont mangé, à ce moment ils mangent. Je ne peux pas manger aussi longtemps que les enfants n'ont pas mangé. Un véritable père dira, prenez ma nourriture. Va au fond. Va au fond. Nous leur ramener dans le spirituel. Amen. Ce sont des intérêts. Beaucoup ne prêchent pas pour le salut, mais ils prêchent pour leur ventre. Bien aimé, il n'y a pas de temps de faire défiler le prophète. J'ai toutes les cartouches. Tout ce que je dis, c'est le message. Amen. On n'a pas cette dans la situation. On n'a pas de carence. Même lorsque l'eau ne coule pas, ce matin, j'ai ouvert le robinet. Mais l'eau ne coule pas. Mais les écritures coulent. Amen. Même lorsqu'il a coupé l'électricité, les écritures coulent. C'est là que commence la promenade de Guérelon.
Ils sortent ici et font le tour comme ceci. Ils traversent ici. Et ils font ceci. Ils font ceci. Et c'est là. Amen. Écoutez, frère Madame. Dans la brochure, c'est rangé du côté de Jésus. Merci pour vos 15 minutes. 1er juin 1962. Il me reste 10 minutes. Le 1er juin 1962. Le 1er juin 62. Le paragraphe 130. Le paragraphe 130. Le paragraphe 130. Paragraphe 130. Le paragraphe 130. Voilà, prends ça. Le paragraphe 130. Paragraphe 130. Ils arrivent plusieurs fois. Qu'un ministre commet une faute. Et Branham dit, ne parlez pas en bas du prédicateur. Et si dans le voisinage, il y a un ce frère qui essaie de faire ce qui est juste et de conduire le peuple droitement, le diable peut montrer à l'incrédule ou au soi-disant chrétien. Pas au chrétien véritable. Parce que le chrétien véritable ne peut pas écouter le diable. Il sait que le diable fait ça pour en finir avec moi. Si votre unité, c'est pour parler en bas des autres, donc le monde va finir au Cameroun. C'est vous-même, ça va camoter. Amen. Sortez de ce qui est faux. Et ça sera maintenant quoi? De l'accusation. Oh non, c'était toi. Oh non, c'était toi. Oh, c'était toi. Oh, c'était toi. C'est ce que fait le diable. N'aimez pas ce qui est mauvais. Aimez ce qui est bien. Le mal, ça fait toujours mal. Tout ce que tu sèmes, tu récoltes ça. Si tu n'as jamais troublé un foyer, ton foyer ne sera jamais troublé. Est-ce que je peux te ramener ça? Dans ce voisinage, tout ce qu'il peut sous le compte de ses dons, pour se débarrasser de ses dons, il le fera. Vous savez, la véritable manière, essayez de colorier. Essayez de colorier. Essayez de colorier. Essayez de colorier. La véritable manière que l'église puisse lire. Bien au temps. Église disait. Donnez-nous grand frère. Bon, personne ne croit dans le coup. Un pasteur est différent d'un prédicateur. Un pasteur, quand tu prêches, en pleine prédication, il peut poser des questions. Amen. Il peut dire à porter le micro. Parce qu'il a une grande responsabilité. Est-ce que vous écoutez ça? Il a une grande charge. Il ne dort pas pour l'église. Amen. Amen. Donnez le micro à un frère. Qu'il puisse lire ça. Lisez, voilà, très bien, voilà. Lisez tout le paragraphe. Nous sommes dans notre église. Et nous voulons que l'église a de l'avant. On ne vient pas pour blaguer. Mais on vient ici, nous avons un but. Le but, c'est aller au ciel. Amen. Amen. Qui peut lire? Lisez, c'est votre église. La véritable manière chrétienne d'agir, c'est de cacher tout ce que vous pouvez sur ce qu'a fait un frère. Non, de faire quoi? De cacher. Non, de publier. Non. Non, de publier. Hein? Oh non, je fais une publication. Les gens ont l'impression, c'est comme s'ils ont fait des recherches d'une thèse doctorale. Et il a trouvé un article qu'il a publié pour entrer dans les camèses ou le professorat. Oh non, je fais une publication. Quelle publication? C'est quoi la publication? On publie des articles. Amen. Continuez à lire. Continuez à lire. Oui? De ce qu'a fait un frère. De faire quoi? De cacher ce qu'a fait. Non, est-ce que c'est caché? Je pose la question de l'église. Est-ce que c'est écrit caché? Non. Oui. Mais caché? Pas de montrer. Pas de prendre la trompette. Pas de prendre le mégaphone. Pas de faire passer communiquer avec les communs. Aux réseaux sociaux. Hein? De faire quoi? C'est quelque chose peut voir. Qui voit ce qu'on va là? Mais parce que c'est caché. Ça c'est caché. Hein? C'est quel caché? Est-ce qu'on peut voir ça? Des réseaux sociaux. Continue à dire. Merci Seigneur. Ne parlez pas de ces mauvaises actions. De faire quoi? Ne parlez pas. Tu vois? Ne parlez pas de ces Non, de parler. Non, de parler de ces mauvaises actions. Non. Qu'on le met la misère à ma mère. Non. Non, parler. Communion
de parler en mal. Non. Non. Communion de parler en mal. Non. Pendant que vous la communion. On était là-bas. Pas communion de prière. À la communion. Pas veille de prière. Mais que ça lui fait à la kotonga. Donc veiller à kotonga. On a fait une veillée de méditer quoi. Ça sonne très mal. Et ça allait pour vivre ma bête. Non, est-ce que ça sonne même bien? Et ça allait pour ma Je pose la question de l'église. Est-ce que ça sonne même bien? Et ça allait pour yoka dans ma bête. Continue à lire. Koba kotam. Si j'étais un Camarien, j'allais même dire que ça n'a pas de sens. So na ani kamera ni ba le ya tina. C'est jamais dit que ça n'existe pas, mais ça n'a pas de sens. Et ça la Ça n'a pas de sens. ya tina. Comment veiller de parler en mal? Lenge ni ko senza la pona kotonga. Continue à lire. Ne parlez pas de ces mauvaises actions. Ah. Parlez simplement de ces bonnes œuvres. Parler de quoi? De ces bonnes œuvres. De ses erreurs? Non. Non. De ses fautes? Non. De ses faiblesses? Non. Parler de quoi? Olubani. Parler simplement. La kaka. Caca. Qui ne soit pas se dire? Il me reste 8 minutes. Qui ne soit pas se dire? Il me reste 8 minutes. De là, une condition. Qui ne soit pas se dire? Qui ne soit pas se dire? Tu me prépares Hébreux chapitre 7. Première partie. Le 15 septembre 57. Paragraphe 79. 15 septembre 57. Lis ma fille. Lisons la parole de Dieu. Voilà. La véritable manière chrétienne d'agir, c'est de cacher tout ce que vous pouvez sur ce qu'a fait un frère. Ah, écoute d'abord. Il dit la véritable manière, dans d'autres traductions, le vrai comportement chrétien. Comportement comment? Manière comment? Donc il y a deux manières. Il y a la manière païenne et il y a la manière chrétienne. C'est de faire quoi? Cacher. D'exposer, de publier, de faire passer un communiqué, d'aller voir MTN, que non, tu n'as qu'un message, tu vas abonner tout. Et ça a 1 million de communications dans le gars, dans un bon gars. Hein? Et de le voici RTL. Et que chacun puisse recevoir un message. Oh non, on vous tient informé. On porte à votre connaissance. Continue à lire ma fille. Continue à lire. Ne parlez pas de ces mauvaises actions. Comment? Ne parlez pas de ces mauvaises actions. Parlez de ses mauvaises actions, Non. de ses fautes, Non. de ses erreurs, Non. de ses faiblesses, de ses difficultés. Continue ma fille. Parlez simplement de ces bonnes œuvres. On acclame le Seigneur. Hébreux chapitre 7. Il me reste 6 minutes. Hébreux chapitre 7. Le 15 septembre 1957. Le 15 septembre 1957. Amen. Le paragraphe 79. Paragraphe 79. Le 15 septembre 57. Paragraphe 79. Jésus-Christ a continué comme ça. Et l'amour parmi nous. Mutuellement, il faut s'entraider. Vous êtes le preuve. Je fais le point, je fais le bilan sur la veillée. Ça a été une réussite. Vous avez été chaque fois. Vous vous êtes mouillés. J'ai vu des frères retrousser les pantalons. Des sœurs monter légèrement un peu la robe parce qu'il y avait la pluie. Vous êtes mouillés plusieurs fois. Il y a ceux qui sont cognés. Coupés dans le bateau. Vous êtes montré que vous avez l'amour. Amen. L'objectif est d'atteindre 400 000 pour la cotisation, 100 000 francs pour les instruments, plus de 500 000 récoltés. Ceux qui n'ont pas donné, on peut toutefois se rattraper. Mais le bouc va plaisir. Mais prochainement, que tous qu'on donne. Amen. Pour les ouvants également. Les ouvants. Je veux que le poids descende comme des ouvants. Chacun donne son montant. Pour les 2500 du mois du 13, que chacun puisse s'acquitter. Et l'offrande de fin d'année, chacun apporte une chaise ou 5 000 francs. Nous avons une coutume ici. Nous avons un ordre ici. Cette église est établie sur la médisance, sur les querelles, sur les disputes, sur le principe de la Bible. S'il y a ici quelqu'un qui n'agit pas correctement, et que vous trouvez qu'il n'agit pas bien, allez à Télé Congo, allez à Dieu TV, allez dans Brazil News, allez donc vers lui et parlez-lui. Regroupez les frères, regroupez les sœurs, parlez-lui seul et réconciliez-lui. Prenez donc un frère avec vous ou
pas. Si le veut non pas se réconcilier, alors dites-le à l'église. Et l'église le chassera. Voilà la procédure. Paragraphe 80. C'est pour ça que vous avez tant de lui. C'est parce que vous n'appliquez pas les principes de la Bible. Quels sont ces principes? Matthieu chapitre 18, le verset 15 à 17. Jean chapitre 7, verset 50 à 51. Paragraphe suivant. Paragraphe 78. On remonte. Dans ce domaine-ci, quand les choses vont mal, essaie de colorier. C'est très important. Il me reste 5 minutes. Essaie de colorier. Quand les choses vont mal, et que vous les hommes, comme les femmes, vous fuyez. Vous fuyez pour aller ailleurs, dans X tabernacle, dans Y tabernacle, ou que vous êtes tenu à l'écart. La chose c'est là, mon peuple, on est à l'écart. On va aller sous l'église. Oh non, comme ces jours-ci, le pasteur frappe trop fort sur l'habillement. Et dit quand même, mon peuple, on est à l'écart. La parole de Dieu, on appelle ça le mon peuple. On dit que le tout pasteur comme habillement des hommes. L'habillement des sœurs et le comportement des frères. C'est pas un homme. Il insiste dessus. Vous direz chaque fois. Hier j'ai parlé sur l'habillement des sœurs et le comportement des frères. Donc comme pasteur, habillement. Donc mon Nicolas, merci Kananou. Moi mon pépé, donc la parole de Dieu comme mon pépé. Et quand le pasteur n'est pas pour de ça, on va déclarer les yeux pour ça. Pour partage. C'est le tailleur. Amen. C'est comme une soeur. C'était malade de frère. Dans leur église, ils avaient l'aigle. Et juste à la sortie, le jour du mariage, quand ils sont là, ils disent aux frères, on se prend un déquet. Ah, comme ils disent, ben, il y a un déquet. On se prend un malade souka. Il y a beaucoup d'églises. Ils sont accomplis après mariage. C'est quand la petite nanga, ils ont continué. Et ça va briser le mariage. Ce n'est pas un motif scripturaire. Là, pourquoi faites attention? Cherchez le Saint-Esprit. Pas seulement beaucoup d'argent. Pas seulement beaucoup d'argent. Pas seulement beaucoup de beauté. La beauté passera. Cherchez le caractère. Je suis libre de prêcher la vérité. Il y a des choses que je ne peux pas dire dans ton église. On me pris dans une message. Il me dit prêche les conneries. Mais dans ton église, il me dit prêche tout.